Bonjour à tous! Quelque chose a changé dans le bureau et j'espère que vous saurez rapidement trouver qu'est-ce que ça peut bien être. Évidemment, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, c'est cet écran qui est posé sur mon bureau. Cet écran, c'est un écran de chez Alienware, le modèle AW3225QF. C'est un écran gaming, puisque Alienware, c'est la division ou la marque gaming de chez Dell. Et on voit que c'est un écran gaming, c'est évident, puisque il a évidemment les petites LED multicolores gaming qui font que ce sont des écrans de qualité pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Sans ça, évidemment, impossible de jouer. Bon, je plaisante évidemment, puisque moi, vous savez, je n'aime pas particulièrement le côté RGB, quand c'est mal fait en tout cas. C'est pas l'objet de cet écran en particulier, puisque l'intérêt de cet écran, c'est principalement sa dalle. C'est une dalle QD OLED, donc le QD OLED, c'est évidemment la technologie OLED de chez Samsung, qui est récente par rapport à Samsung Display, qui est récente par rapport à chez LG Display, qui permet d'avoir des couleurs un peu plus éclatantes qu'une dalle OLED classique. Et surtout ici, on a un écran gaming, je suis même pas à fond en termes de capacité. Et si je vous mets les infos d'affichage ici, vous verrez que je suis en 4K, 120 images secondes, sachant que je peux monter jusqu'en 240 images secondes. Donc, autant vous dire que sur un écran de ce type-là, c'est vraiment sympa. Alors, c'est pas l'écran parfait, mais c'est l'écran que j'ai demandé à tester, puisque ce n'est pas mon écran, cet écran. C'est un écran qu'on me prête pendant 3-4 semaines. Dell a la gentillesse de bien vouloir me le prêter pour que je me fasse un avis sur la technologie OLED. Vous le savez, je suis convaincu par la technologie OLED, mais la technologie OLED sur mon smartphone, la technologie OLED sur ma télé, ça marche très très bien. Pour afficher du contenu statique et brûler une dalle OLED, je suis un petit peu moins emballé par l'idée, et je vous mets en lien en haut à droite ici, une vidéo que je vous ai faite sur la technologie OLED, et pourquoi par la technologie, forcément ce sont des dalles qui se détruisent au cours du temps, petit à petit, et donc c'est ce qui me fait peur avec ce type de technologie. Donc cette vidéo n'est absolument pas le test de cet écran. Je voulais juste vous expliquer pendant 4 semaines, je vais pouvoir le tester, et comme ça vous avez l'info en temps réel. L'idée c'est que si jamais vous avez des questions particulières sur ce type d'écran, ce type de technologie d'écran, hein, on parle pas de télé ici, on parle pas de smartphone, on parle vraiment d'écran PC, et d'écran PC, même pas d'écran d'ordinateur portable, bah n'hésitez pas, vous avez donc quelques semaines pour me poser des questions. Moi je ferai une vidéo de toute façon où je vous expliquerai dans le détail, où j'essaierai en tout cas de vous expliquer les apports de cet écran pour moi, donc il n'y aura pas de test à proprement parler, de test de journalistes avec des sons, des graphiques, des choses comme ça. Je ne suis pas équipé de ce type de matériel, mais je vous dirai ce que j'en pense en termes d'utilisateur d'écran, puisque j'ai déjà un écran 32 pouces 4K, cet écran est ici, avec du vrai RGB, vous voyez que je vous ai dit, c'est pour ça que quand on fait du vrai RGB, moi j'aime bien, c'est des lampes Philips Hue, ça permet l'éclairage le soir un peu sympa et compagnie. Donc c'est un écran beaucoup plus classique, c'est un 4K mais c'est un 60 Hz, donc pas du tout fait pour du gaming, mais calibré. Et le gros avantage aussi des dalles QD OLED, c'est d'être extrêmement bien calibrée, extrêmement précise en termes de colorimétrie, donc c'est aussi des écrans qui sont très intéressants, même pour de la productivité. Voilà, donc ça vous permettra peut-être, si vous êtes tenté par la technologie, de vous faire un avis sur le look de l'écran, qui est discutable. Il est joli, mais ça dépend si on aime un petit peu les looks un peu futuristes, ou si on veut quelque chose de plus sobre. Et puis ça vous permettra aussi de vous faire une idée sur la dalle, ce que j'en pense, en termes de jeux vidéo, puisque c'est essentiellement des écrans qui sont dédiés pour le jeu, donc les apports pour le jeu vidéo, mais pas que. Il faut savoir qu'avec une dalle au-delà du 60 Hz, hein, déjà 120 Hz, ça serait très très bien, ça m'irait très très bien. C'est déjà beaucoup plus fluide pour jouer aux jeux vidéo, mais aussi, ne serait-ce que pour travailler, déplacer des fenêtres et tout ça, vous voyez une vraie différence dans Windows, c'est extrêmement agréable, extrêmement fluide, et ça apporte vraiment quelque chose. En plus, cet écran, il est, on le voit ici, Nvidia G-Sync, donc si vous avez une carte Nvidia, c'est tout bénef pour le VRR et les trucs comme ça. Et on le voit quand l'écran s'éteint et se rallume en haut à droite, il y a un petit logo Dolby Vision, puisqu'il est en plus compatible Dolby Vision. Donc si vous avez des flux Dolby Vision, vous avez vraiment une super qualité d'image, avec du HDR de qualité. Voilà, c'était un espèce de petit teasing, surtout pour vous donner l'opportunité, déjà de savoir que j'ai cet écran à la maison pour quelques semaines, et puis si vous avez des questions, des remarques autour de ce type d'écran, ce type de technologie, c'est le moment de les poser dans les commentaires. Je pourrai éventuellement prendre en compte quelques-unes de ces remarques, quelques-unes de ces questions, et y répondre. Donc dans la vraie vidéo, je le déballerai, et je vous expliquerai mon aventure, entre guillemets, avec 4 semaines avec cet écran. Je dois vous dire tout de suite que j'ai déjà un avis sur cet écran. Je sais que quand je le remettrai dans le carton, je serai un petit peu peiné, on va dire, parce que c'est quand même une très belle dalle, mais il y a quand même quelques petits points négatifs que j'ai déjà repérés au bout d'une journée d'utilisation, donc j'en profiterai pour vous faire un récapitulatif global. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, de vraies vidéos, hein. Ici c'est juste une petite vidéo informative. Au revoir!